Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo auquel je vais vous présenter un petit tutoriel de comment réaliser un dinosaure de vue de profil et de vue de trois quarts. Alors c'est parti, nous allons donc voir à peu près les étapes et pour cela on va commencer par un cercle. Maintenant on va commencer à donner quelques structures en plus pour faire en sorte que on puisse avoir, on va dire, les bonnes zones, que ce soit par rapport à l'emplacement de l'œil, que ce soit par rapport à l'emplacement du museau, et etc. Là, nous allons faire un trait pour donner la forme globale du dinosaure qu'on va prendre grâce à notre mine avec ce crayon pour prendre tout simplement les bonnes mesures. Pour faire plus simple, on va prendre la même mesure avec le cercle, qui fait que on va avoir trois éléments assez différents. Ce n'est pas super grave si les trois traits ne sont pas de la même taille. Maintenant, nous allons relier donc la courbure du cercle jusqu'à l'extrémité de la ligne 3. Et nous allons donc tout simplement aussi visualiser par rapport où s'arrête la fin du museau jusqu'à le relier à la mâchoire supérieure. Maintenant, bien évidemment, il faut savoir, utiliser une gomme n'est pas très grave en soi, surtout si c'est pour de l'apprentissage, ou même, bien évidemment, si c'est pour réaliser, en tout cas, de meilleures structures à votre dessin, afin de ne pas trop vous perdre par rapport aux différents traits que vous allez peut-être concevoir au cours de votre dessin. Maintenant, nous allons faire donc la forme de la mâchoire supérieure, auquel nous allons réaliser une courbe qui va faire un peu comme un zigzag, un peu comme une vague. Bien évidemment, par contre, là, ce sera un petit peu à votre guise. Ce n'est pas vraiment, il n'y a pas réellement de trait précis pour réaliser cette mâchoire. Et là, bien évidemment, on va donc inclure avec cela la mâchoire inférieure. Il faut savoir que nous avons donc ici à peu près l'extrémité du crâne auquel va se situer avec ça l'oreille. Alors bien évidemment, je tiens à le préciser, hein, ce n'est pas l'oreille d'un humain. D'ailleurs, ça s'appelle un étrier. Donc dans l'os moyen, l'oreille moyenne d'un dinosaure qui était le Fenestra auricularis. Et il me semble que le T-Rex avait en tout cas une très bonne ouïe par rapport à ça. Je vous mettrai donc quelques articles quand même pour qu'on puisse tout simplement visualiser tout ça tranquillement et voir un petit peu quels étaient les dinosaures avec un très bon ouïe. Maintenant, on va reprendre par rapport à ce que j'étais en train de réaliser, qui est donc tout simplement la possibilité de rajouter les dents et également de savoir comment on va faire pour la continuité des os creux qui se trouvent à l'intérieur du crâne de ce dinosaure. Alors il faut savoir que principalement, je n'ai pas réalisé un dinosaure de prévu, c'est un petit peu sorti de mon imagination, donc je ne sais pas du tout si dans cet ensemble il existe. Peut-être qu'il se rapproche de la clade des Dromaeosauridae. Après, bon, je ne suis pas non plus un expert, je tiens à le préciser. Mais voilà, sur ce fait, pour rajouter les éléments comme je suis en train de réaliser, je vais mettre en rapidité x2. Voilà. Là maintenant, on va rajouter un peu de structure, un peu de matière par rapport à donner un peu plus vie à ce dinosaure. Bien évidemment, je vais vous montrer par la suite quand même
Tout simplement comment on va réaliser un os, une dentition de dinosaure. Alors là, ça va être principalement d'un carnassier. Donc c'est une dent assez spécifique par rapport à la structure pour pouvoir manger de la viande. Pour ce fait, on va faire un cercle moyen et un tout petit cercle qu'on va relier à un trait pour qu'on puisse avoir quand même, on va dire, le milieu entre le premier cercle et le deuxième cercle. Donc maintenant, on va le relier avec deux lignes différentes, une qui va être plus arrondie et la deuxième qui va plus faire comme un S, auquel, comme vous pouvez voir, je vais m'arrêter entre les deux lignes pour pouvoir quand même mieux dire les rapprocher de manière un peu plus fidèle. Et donc, comme vous pouvez voir, celui-ci, le numéro 1 et le numéro 2, sont quand même assez différents. Maintenant, après, toutes les dents ne sont pas du tout dans la même structure. Il y en a quelques-unes qui vont se rapprocher d'une forme plutôt différente par rapport à ses voisines. Maintenant, on va donc tout simplement réaliser un petit trois quarts du même dinosaure. Donc, bien évidemment,
ce sera quand même un poil plus complexe, mais il faut savoir que en prenant les bonnes mesures, en prenant surtout des traits de repère, qui va faire que vous allez pouvoir donc vous faciliter beaucoup plus la tâche. Et là par contre, voilà, là on va donc dans cet ensemble positionner les traits, les contours, les extrémités et bien évidemment la matière à l'intérieur du personnage afin de pouvoir lui donner un peu plus vie et surtout d'avoir des mesures un peu plus correctes. Maintenant qu'on a bien zoomé, je vais vous montrer comment réaliser un œil à l'intérieur de la paupière, à l'intérieur de cette zone visuelle du dinosaure. Donc comme vous pouvez voir, je vais réaliser donc ces deux traits, que ce soit par rapport aux trois quarts et au croquis. Je vais vous montrer donc deux yeux différents. Après, il faut savoir qu'il y en a d'autres, bien évidemment, et qui va faire en sorte que quelques éléments qui sont, on va dire, capitales et surtout qu'il ne faut pas, on va dire, enlever et oublier pour tout simplement donner vie et structure à l'œil de votre dinosaure. Donc là, on va faire l'arcade qui va faire la possibilité d'une certaine zone de limite et qui va couper peut-être un peu l'œil, ce qui va donner un côté un peu plus colérique et un peu plus malicieux de l'animal. Il devait être quand même sacrément effrayant à cette époque, que ce soit le Trias, le Jurassique, le Crétacé, que ce soit inférieur, supérieur, enfin bon, voilà. Surtout à ne pas oublier qu'il va falloir quand même donner, on va dire, un trait assez prononcé par rapport à l'anneau orbitaire, donc c'est ce qui se trouve autour de l'œil, les petits points qu'on va retrouver principalement, que ce soit chez les oiseaux. Maintenant que la vidéo est terminée, niveau tutoriel, je pense que vous avez pu voir un petit peu les différentes structures qu'on puisse faire sur un dinosaure. Donc là, principalement, on a fait un carnassier. Il faut savoir qu'il y aura toujours une belle possibilité de faire la même chose pour un herbivore. Et également, je vais vous montrer à la toute fin de cette vidéo, tout simplement, je vous laisse avec cette fin de vidéo. Amusez-vous bien. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.